Luc 16, les versets 1 à 13. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant. On va lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de la gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, « Ouh là là, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, » répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « Je dois 100 mesures de blé. » Il dit ensuite, répondit-il, et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà le texte de ce matin. Un texte, me direz-vous, très simple à comprendre, que vous avez tous compris, et peut-être qu'il n'y a même pas de méditation à faire sur ce texte. Alors moi, quand je l'ai lu, je n'ai rien compris, et je me suis dit, c'est quand même un texte qui n'est pas facile à comprendre. On est en train de parler d'un texte sur lequel un homme fait mal son travail. Bon, cette personne est virée, est licenciée. Vous me direz, si on fait mal son travail, c'est peut-être normal qu'on soit licencié. Mais cette personne, pour pouvoir s'en sortir, va avoir des actions frauduleuses. On va se dire, oula, je vais réunir les débiteurs de mon maître et je vais réduire leurs dettes. Et derrière, on a Jésus qui, d'une certaine manière, le félicite. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on lit ce texte, on est quand même un petit peu perturbé. On a un Jésus qui est en train, d'une certaine manière, de louer cet intendant. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de louer ce qui est frauduleux? Est-ce qu'il est en train de louer les actions malveillantes ou les procédés qu'est en train de faire cet intendant pour subvenir à un avenir qui n'était peut-être pas très favorable pour lui? C'est quand même assez surprenant comme texte. Et je ne sais pas si je vous laissais prendre la parole en disant « vous en pensez quoi ?» La même chose que moi, certainement. Alors, en fonction de ce qui est écrit dans la Bible, vous savez, parfois il y a des petits chapitres dans la Bible, et en fonction des versets, pas des versets, mais des versions de la Bible, on a différents textes, on a différents titres. On a l'intendant infidèle, on a Dieu et l'argent. De nombreuses interprétations ont été faites quand on lit la Bible, quand on lit, par exemple, quand on cherche sur Internet un petit peu ce qu'on peut trouver sur ce texte, on a beaucoup de prédications, de messages qui tournent autour de la manière d'utiliser l'argent. De quelle manière utiliser l'argent? Et je pense que j'aurais pu avoir le même axe de présentation aujourd'hui, c'est de quelle manière utiliser l'argent. Je pense que ça aurait fait plaisir au trésorier,
que je puisse parler de l'argent et de comment utiliser l'argent dans l'Église pour le règne de Dieu. Et j'aurais pu, même si nous ne sommes pas le premier dimanche du mois, faire une offrande derrière pour dire, ben maintenant, on va mettre en pratique ce qu'on a entendu. Et je pense que le trésorier aurait eu la banane parce que vous auriez été très prolixe de ce côté-là. Et c'est vrai que lorsqu'on lit un petit peu sur Internet les textes et les prédications, beaucoup de messages sont tournés en fait sur le verset 13. Très rapidement, on arrive sur la conclusion. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Allez sur Internet, regardez, vous allez trouver pléthore de prédications sur ce thème. Et moi, j'ai envie de prendre un autre axe. Un axe un petit peu différent. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord qu'on explique ce que c'est qu'une parabole. Alors, ça va peut-être plus servir pour les enfants qui sont avec nous que pour les adultes. Vous savez qu'une parabole, c'est une petite histoire. Une histoire qui peut être basée sur des faits réels ou pas. On ne sait pas si Jésus l'a vécu ou pas, mais Jésus est un grand communicant, un grand orateur, et il a compris que pour que les personnes puissent s'interroger sur une parabole, il doit avoir un élément choquant dans une parabole. Et vous prenez différentes paraboles, prenez la parabole du semeur. L'élément choquant dans la parabole du semeur, c'est qu'il n'est pas professionnel, ce semeur. Il est en train de balancer la semence n'importe où, la moitié sur le terrain, dans le champ, la moitié ailleurs. Si vous prenez la parabole du fils prodigue, c'est pas mieux. Un enfant qui demande son héritage avant même que ses parents meurent, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement du plus bon goût. Mais c'est vrai que Jésus met dans ses paraboles des points choquants pour que nous, les auditeurs, ceux qui vont lire la parole, puissent se dire mais où est-ce que Jésus veut nous emmener dans ce texte? Et je pense que c'est pareil pour le texte d'aujourd'hui, on a un élément choquant, c'est la fraude. L'intendant est en train de frauder son maître. Il est en train de voler son maître parce qu'il va diminuer les dettes des différents créanciers. Jésus veut que nous nous posions des questions dessus. Mais une parabole n'est pas là pour divertir. Quand Jésus donne une parabole, il est là pour mettre un enseignement spirituel. Et le but, c'est de comprendre dans chaque parabole, mais c'est quoi l'enseignement que Jésus veut nous apporter. Dans la parabole du semeur, le but de Jésus n'est pas de nous apprendre à comment ensemencer un champ. On ne le trouverait pas nécessairement dans cette parabole. Dans la parabole du bon berger, le but n'est pas de savoir comment est-ce qu'on va récupérer un animal perdu. Non, dans la parabole du semeur, Jésus nous explique ce qu'est la semence, la parole de Dieu. Il nous explique ce que sont les différents terrains. Les terrains, ce sont les hommes qui reçoivent la parole. Dans la parabole de la brebis perdue ou du bon berger, il nous explique l'amour de Dieu qui est prêt à laisser de côté, de mettre à l'abri les personnes qui le suivent pour aller sauver une personne qui est perdue. Dans chaque parabole, il y a un message, un enseignement spirituel. Et donc c'est pareil, dans cette parabole de l'économe infidèle, il y a un message. Il ne reste plus qu'à le trouver. Quel est le message que Dieu veut nous donner dans ce texte? Alors vous savez, dans certaines paraboles, Jésus donne lui-même une explication. Dans la parabole du semeur, il donne une explication. Il explique lui ce qu'est la semence, les terrains. Dans cette parabole, ce n'est pas nécessaire. En lisant la parabole, on la comprend. Là, sincèrement, j'aurais préféré qu'à la fin, après le verset 13, 14, 15, 16, Jésus puisse expliquer ce qu'il entendant, pourquoi est-ce qu'il est en train de louer cet homme, c'est quoi les richesses injustes. C'est vrai que ce n'est pas des choses qui sont faciles, mais ça nous aurait certainement aidé à mieux comprendre le texte. Alors j'aimerais continuer en remettant un petit peu ce passage dans son contexte. On est au chapitre 16 de Luc. Et juste avant, il y a le chapitre 15, avec 3 paraboles. Dans le chapitre 15, Luc va présenter le drachme perdu, la brebis perdue, le fils perdu ou le fils prodigue. 3 paraboles de personnes ou d'objets qui sont perdus. Et au verset 1 du chapitre 16, Jésus dit, Jésus dit aussi à ses disciples. En fait, c'est comme s'il y avait une continuité entre le chapitre 15 et le chapitre 16. Et il est intéressant
de noter que les paraboles du chapitre 15 parlent toutes de quelque chose qui est perdu et de quelque chose qui a été retrouvé. Quelque chose qui a été retrouvé, qui a de la valeur pour celui qui cherche. En fait, ces paraboles du chapitre 15 parlent du salut. Ces personnes ont été sauvées, ces personnes ont été retrouvées. Le chapitre 15 parle des paraboles du salut. Et si on prend le chapitre 16 juste après notre parabole, en fait, on a la parabole de Lazare. Lazare est le mauvais riche. Vous savez, Lazare, qui toute sa vie a vécu un peu dans la pauvreté, a vécu dans l'espérance d'un monde meilleur, il est sauvé. Le salut. Alors que le mauvais riche, qui lui avait de l'argent, a vécu que pour lui, sans se préoccuper des autres, s'est retrouvé plutôt dans le mauvais côté plutôt, en enfer, on peut dire ça comme ça. Le chapitre 16 parle aussi du salut. En fait, on a un texte qui se trouve entre 4 paraboles qui parlent du salut. 3 paraboles au chapitre 15, une parabole au chapitre 16. On peut légitimement se dire que la parabole qu'on est en train de lire aujourd'hui a comme thème ou comme enseignement, de la part de Luc, certainement, là aussi, le salut. Un salut peut être différent. Un salut avec un angle d'attaque ou un angle de communication différente que l'angle qu'il a utilisé quand il a parlé de la drachme ou quand il a parlé de la brebis ou du fils perdu. Donc pour moi, je pense que le centre et le message de ce texte, c'est le salut de l'homme. Quand on regarde ces différentes paraboles, on voit qu'il y a une progression. En fait, dans la parabole de la brebis perdue, dans la parabole du drachme perdu, en fait, les personnes qui sont perdues ne font rien. Elles attendent. Elles attendent que quelqu'un vienne les sauver. Elles attendent que le Seigneur vienne les trouver là où elles sont perdues. Dans le cas de la parabole du fils prodigue, c'est un peu différent. Le fils, il s'en va, mais à un moment, il se met au fond de lui et il se dit « Non, mais je pense que j'ai fait une bêtise. Je dois revenir vers le Père. Je dois retourner vers le Père. » Il y a une progression entre ces 3 paraboles. Dans la parabole de Lazare, c'est différent encore. Dans la parabole de Lazare, c'est celui qui souffre sur terre, celui qui a de l'espérance pour le futur qui va être sauvé, en opposition avec celui qui jouit de tout sans se préoccuper des autres. Oui, le point central de ce texte, c'est le salut de l'homme. Revenons peut-être maintenant au texte. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est mais qui sont les différents interlocuteurs de cette parabole? Alors je pense que le maître, on a tous compris qui est le maître. Le maître, c'est Dieu. C'est celui qui a les richesses, c'est celui qui partage. Alors la question, c'est mais qui est l'intendant? Bon, je ne sais pas ce que je peux répondre. Qui est l'intendant? Alors quand on revient sur le verset 1 de Luc 16, il est dit que Jésus est avec ses disciples. Jésus est avec ses disciples, avec les personnes de son cercle rapproché, les 12 disciples, mais certainement plus que les 12 disciples. Certainement qu'il y a aussi d'autres personnes qui le suivent, comme Nicodème, par exemple, peut-être Zachée, peut-être d'autres personnes qui ont été sauvées par Jésus. Mais on sait qu'il y a aussi les pharisiens. Les pharisiens sont aussi présents et ils écoutent aussi la parole de Jésus. Alors pourquoi? Parce qu'au verset 14, on le dit. Alors je ne l'ai pas lu, mais au verset 14, on dit que les pharisiens se moquent de la parabole que vient de dire Jésus. Certainement parce qu'ils se sentent un peu visés. Mais ils se moquent de ce que vient de dire Jésus. Donc, l'ensemble des personnes qui sont là et qui écoutent cette parabole sont des personnes qui ont déjà été plus ou moins sauvées, qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont un rôle, qui ont un ministère, qui sont impliqués dans les affaires de Dieu. Hier, mais comme aujourd'hui. Et je pense que l'intendant fidèle ou l'intendant infidèle, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui avons une mission à accomplir par Dieu. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est facile à entendre, de se dire qu'on est cet intendant infidèle et que ce message est pour nous. Alors, qui sont les autres? Qui sont les créditeurs, les débiteurs? Les débiteurs, ce sont, à mon avis, toutes les personnes qui n'ont pas encore entendu parler du Christ. Ce sont toutes les personnes qui sont autour de nous, qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Le maître
ne va pas par quatre chemins. Une fois qu'il a compris que son intendant était infidèle et qu'il gaspillait son argent, il l'a littéralement viré, il l'a littéralement mis dehors. Face au péché, l'intendant perd sa relation avec son maître. Face au renvoi, l'intendant se rend compte de l'état dans lequel il est. Et il se dit qu'il n'a aucune manière de s'en sortir par lui-même. Il le dit, hein, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens, travailler la terre. Je n'en ai pas la force, mendier, j'en ai honte. Face au renvoi, l'intendant ne peut pas se sauver par lui-même. Face au péché, nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, par nos propres moyens. Alors il comprend qu'il a peut-être une astuce, il a peut-être un moyen de s'en sortir, lui qui ne peut pas travailler. Et c'est ça qui peut nous choquer. Il va remettre la dette aux différentes personnes qui ont des dettes face au maître. Alors cette notion de dette, on peut la comprendre par le péché. En fait, quand on lit la Darby, vous savez, la Darby, c'est une des Bibles qui est assez proche du sens littéral des premiers textes. Quand on lit la Darby et qu'on lit le Notre Père, donc au chapitre 6, Matthieu au chapitre 6, le verset 12, il est dit « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. » Les mots qui sont utilisés, les mêmes mots qui sont utilisés dans notre texte aujourd'hui. Il comprend qu'il a une manière de s'en sortir, cet homme, remettre à son tour les dettes aux débiteurs. Mais pour remettre ces dettes aux débiteurs, l'intendant va devoir se transformer, il va devoir changer. Avant, il avait une posture, et je pense qu'il ne s'intéressait pas aux gens. Il s'intéressait uniquement à ce qu'on devait lui transmettre, lui donner, pour que son maître soit content. Là, il va devoir se transformer, il va devoir prendre du temps et s'asseoir avec chacun des débiteurs. Il les fait venir, chacun des débiteurs, il les fait venir un à un. Et il va diminuer leur dette. Il va en fait rentrer dans une relation avec chaque personne qui est débitrice par rapport à son maître. En fait, il va faciliter le remboursement. D'une certaine manière, ils avaient 100 à payer, ils vont avoir plus que 80 ou 50, c'est quand même plus facile. Si vous avez des dettes par rapport à votre banque, c'est quand même plus facile si la banque vous enlève la moitié de ce que vous avez à payer. Ça, on le comprend très rapidement. Diminuer la dette facilite le remboursement. Vous savez, les dettes souvent peuvent briser les relations humaines. Quand on a un problème avec quelqu'un de sa famille, avec un ami, avec un frère, avec des parents, avec des copains ou des copines, c'est vrai que lorsqu'on a une dette, lorsqu'on en veut à quelqu'un, on brise une relation. Parce que souvent, on est sur « il me doit ça » ou « il m'a fait ça ». Par contre, si on sort de ce point-là et qu'on accepte peut-être de pardonner, qu'on accepte de rembourser, pas de rembourser, mais de libérer une partie de la dette, on va favoriser de nouveau le dialogue entre les personnes. Le péché éloigne le pécheur de son Seigneur. Le pardon rapproche chaque pécheur de son Seigneur. La réduction de la dette facilite son remboursement, son pardon qui permet de restaurer une relation. L'intendant infidèle n'a pas les moyens de supprimer la dette. À aucun moment, il s'assoit en disant « tu dois 100, allez, tu dois 0 ». Non, tu as 100 et tu as 80. Tu as 100 et tu as 50. Il n'y a qu'une personne qui aurait pu s'asseoir, on va dire l'intendant fidèle, Jésus, aurait pu s'asseoir et dire « tu dois 100 ». Eh bien, maintenant tu as 0. Mais nous ne sommes pas Jésus. Nous n'avons pas les moyens d'aller jusqu'à 0. Par contre, nous avons les moyens de faire diminuer la dette de nos créanciers en acceptant le pardon,
en acceptant quand quelqu'un nous fait du mal, de simplement lui dire « Ok, j'accepte de te pardonner, j'accepte que cette dette que tu as envers moi, je ne l'ai plus, je l'efface. » Et cette dette ne va pas aider, ne va pas annuler la dette de ce créancier vis-à-vis de Dieu, mais va peut-être lui permettre d'accéder plus facilement à Dieu. En fait, le chrétien doit essayer d'arrêter d'avoir une idée un peu, comment dire, un peu de... Non, je dirais je recherche mon terme, d'avoir une logique comptable. C'est de se dire, tu m'as fait du mal une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et donc je te mets ces dettes les unes après les autres. Et peut-être avoir plutôt une approche fraternelle avec les personnes qui font du mal. Vous savez, Jésus a répondu à Pierre, quand Pierre lui a dit combien de fois je dois pardonner, est-ce que je dois pardonner 7 fois? Voilà. La réponse c'est 70 fois 7 fois. Alors souvent on dit 77 fois, mais c'est 70 fois 7 fois qu'il faut pardonner. Oui, je pense qu'il faut arrêter d'avoir une idée comptable du pardon, mais plutôt d'avoir une idée fraternelle du pardon. Et la manière de... Donc à l'image de cette parabole, en tant qu'enfant de lumière, puisque quelque part on dit que nous sommes des enfants de lumière, nous devons distribuer les richesses injustes. Et là, c'est un terme qu'on peut avoir du mal à comprendre. Que sont les richesses injustes? On doit en fait, le Seigneur nous demande de distribuer les richesses injustes. Alors dans le texte de Luc 16, j'ai du mal à trouver ce que veulent dire les richesses injustes. Mais par contre, quand on prend les paraboles de Luc 15, on comprend assez rapidement ce que peut être une richesse injuste. Et en particulier, quand on va sur le fils prodigue. Le fils prodigue, il a tout dilapidé, il est parti et il revient vers son père. Et son père, d'une certaine manière, va accepter son pardon, va lui donner le salut, va lui faire miséricorde sur ce qu'il a fait. Or, ce salut n'est pas mérité. D'une certaine manière, ce salut est injuste pour chacun d'entre nous. Dans le cas du fils prodigue, il le dit lui-même, « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Et ça va même plus loin, puisque le fils qui est resté avec le père, il va aller même jusqu'à rouspéter. On dirait, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et Dieu, il s'en fout de la manière dont son fils va rouspéter. Lui, ce qu'il veut, c'est que son fils soit sauvé. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'a qu'une envie, c'est que, en tant que père, il veut rester fidèle pour que son fils soit retrouvé et soit sauvé, qu'il puisse passer de la mort à la vie. La richesse indigne que Dieu nous donne, c'est son salut, sa bénédiction, c'est sa grâce. Salut qu'aucun de nous ne mérite de recevoir. L'habileté de l'économe, qui comme nous est infidèle dans la gestion des biens de Dieu, que Dieu nous a confiés, c'est d'avoir agi avec sagesse en allant distribuer la remise de dettes à tous ceux qui sont débiteurs du maître. À l'image de notre parabole, nous, en tant qu'enfants de lumière, nous sommes invités à être des intendants qui distribuent à notre tour la grâce et la miséricorde de Dieu autour de nous. Cela ne permettra pas que les personnes soient sauvées et qu'elles n'aient plus de dettes. Ça permettra simplement de diminuer leurs dettes par rapport à Dieu et peut-être de les aider à aller plus rapidement, à accepter un jour plus rapidement leur Père et avoir une dette complètement effacée. En guise de conclusion, Luc nous présente 5 paraboles. J'en ai lu qu'une, mais si vous voulez lire le chapitre 15 jusqu'à la fin du chapitre 16, vous allez voir qu'il y a 5 paraboles avec une progression sur l'enseignement du salut. Dans la parabole du drachme perdu et de la brebis perdue, en fait, les deux qui sont perdus ne font rien. Ils vont attendre que le Seigneur vienne les sauver. Pour l'être humain, le seul capable de le sauver, c'est le Seigneur. Dans la parabole du fils prodigue, il y a une progression. Le fils va commencer à se poser des questions pour revenir vers Dieu. Mais ça veut aussi dire que Dieu continue à travailler dans le cœur du fils.
On avait quelqu'un qui croyait, quelqu'un qui est parti, et le Seigneur continue à travailler dans son cœur jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il soit à nouveau sauvé. Dans la parabole de l'intendant infidèle, dans la parabole de ce matin, celui qui reçoit le salut, qui a déjà reçu le salut, comme chacun d'entre nous qui croyons que Jésus est le Christ, a la responsabilité de partager ce salut, même s'il ne peut pas enlever la dette entièrement. Mais notre responsabilité, c'est de partager le salut pour que d'autres puissent être sauvés. Car nous savons que la seule personne capable d'enlever la dette, c'est Jésus. Dans la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche, on nous annonce le sort qui nous arrive quand on garde égoïstement ce que le Seigneur nous a donné. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, par exemple, et qui de ce fait ne le partage pas. De plus, cette dernière parabole affirme que celui qui reçoit le salut doit aussi marcher dans la vie selon les principes de la loi et des prophètes, de la parole de Dieu. Et entre autres, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». N'est-ce pas là aussi une façon d'aller apporter le salut aux autres? N'est-ce pas une manière de distribuer les richesses injustes que nous avons reçues, cette grâce, cette malédiction de Dieu? La parabole de l'intendant infidèle est donc une merveilleuse histoire de salut. Salut des hommes, salut que personne ne mérite, mais salut que Dieu nous accorde par amour, parce que le Christ a tout accompli pour cela. Amen. Amen. Et pour mettre en pratique, en fait, ce qu'on vient